On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur les ondes de Radio Nîmes, la radio avec l'accent comme on dit. Vous êtes dans l'émission Anime Animaux, animée par Alain Sundman, votre serviteur. Et aujourd'hui, je reçois Julia Deplagne, qui fait partie du bureau des Chats Libres de Nîmes et Aglo, qui représente la présidente Laure Gilly. D'abord, Julia, bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue dans les studios de Radio Nîmes. D'abord, présente-nous les Chats Libres de Nîmes et Aglo. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les Chats Libres de Nîmes Aglo, c'est une association qui a été créée à la base pour éviter la prolifération dans les rues et surtout castrer au maximum les chats errants afin d'éviter d'en avoir un surpeuplement finalement. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que ce n'étaient pas des chats errants, mais des chats qui appartenaient bien à des propriétaires et qui avaient été abandonnés. Donc ensuite, on a créé les familles d'accueil. Depuis maintenant 10 ans à peu près pour les familles d'accueil. L'association Chats Libres de Nîmes et Aglo ne fonctionne qu'avec des familles d'accueil. Elle ne fonctionne uniquement qu'avec des familles d'accueil. On n'a aucun locaux et nous ne sommes pas un refuge. Contrairement à l'invité que j'avais reçu en première émission, c'était la chatterie d'Escalières à Nîmes, qui eux sont un refuge, effectivement. Eux sont un refuge. Vous travaillez en collaboration avec eux de temps en temps ? Alors oui, on essaie avec toutes les associations du Gard, Marie. En ce moment, on essaie surtout, on travaille beaucoup avec Madame Rouquette de la SPA de Nîmes aussi, la SPA de Valérargues, un peu avec toutes les associations de la cause animale. Pour nous, plus on est nombreux et plus on est puissant, donc on est plutôt sensible à vouloir travailler avec les autres pour avoir plus d'impact au niveau des stérilisations et puis de tout ce qu'il y a à faire sur le terrain. Stérilisation, parlons-en justement. On arrive à une date qui s'annonce prochainement où certains refuges vont mettre la clé sous la porte pendant 24 heures justement pour protester et pour réclamer la stérilisation obligatoire. Il faut savoir qu'un couple de chats, en 4 ans, peut donner naissance à plus de 20 700 spécimens. C'est impressionnant, sans compter les problèmes de consanguinité, etc., etc., les maladies. Comment gère-t-on une maladie telle que la leucose quand on doit gérer des chats sur des sites de nourrissage ? Alors la leucose, comme le typhus et le coryzas, sont les 3 maladies finalement les plus courantes. Il n'y a pas que ces maladies-là, il y a le calcivirus, il y en a d'autres aussi. Comment gérer ? Ils sont toutes aussi mortelles si elles ne sont pas mortelles gérées. Et aussi transmissibles. Voilà, donc c'est difficile de pouvoir mettre des chats en quarantaine sur des sites de nourrissage. On fait tout ce qu'on peut. À ce moment-là, on va les isoler dans nos familles d'accueil avec des chambres vraiment à part pour eux. C'est les cas les plus difficiles dont on s'occupe parce que vu que nous ne sommes pas un refuge, on n'a pas de box vraiment, on n'est pas équipé. Donc ça demande une hygiène énorme au niveau de la famille d'accueil pour les contaminations et pour éviter les transmissions. C'est vraiment sûr. Énorme. Notamment dans les cas de teigne, puisque la teigne, il faut savoir que quand on met des locaux en quarantaine, quand on met des chats en quarantaine pour la teigne, il faut ensuite traiter les locaux par fumigation, etc. etc. Si vous n'avez pas de locaux, c'est difficile à gérer sur le terrain. Les cas de teigne sur le terrain sont très difficiles à gérer, je suppose. C'est difficile à gérer, mais il y a des prises aussi par médicaments, par voie orale, qu'on peut aussi traiter l'animal comme ça. Il y a d'autres traitements, comme des traitements où on peut carrément mettre sur le poil, donc ceux qui sont plus ou moins approchables, mais après ça va être vraiment des traitements par voie orale. J'insiste pour la teigne, la plupart des familles d'accueil ont des enfants aussi, donc d'où la difficulté aussi de vivre avec des enfants et des chats qui ont de la teigne et puis d'autres pathologies en fait. Comment se déroule un trapage ? Vous mettez une cage sur un site et vous attendez que ça morde à l'hameçon ? Alors oui, il y a quand même un repérage à faire qui demande beaucoup d'heures parce qu'il faut connaître quand même la trajectoire de l'animal. Il faut aussi connaître ce qui se passe dans sa vie parce qu'il y a aussi la stérilisation, mais actuellement on a beaucoup de chats en très mauvais état qu'on récupère, qui demandent aussi beaucoup d'argent pour soigner. Donc c'est très très difficile. Il y a un repérage, il y a aussi grâce aux nourrisseuses qui connaissent bien leurs habitudes qui vont nous aider aussi à pouvoir sauver le chat. Et ensuite effectivement on va poser une cage à trappe et puis ça va prendre une heure comme des semaines, des mois, voire des heures. Il n'y a pas vraiment de règles. Après c'est toujours une urgence, donc ça nous arrive d'être jour et nuit sur le terrain parce qu'il faut que ça aille vite en fait. Donc voilà, mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est que vous êtes jour et nuit sur le terrain, mais vous êtes des bénévoles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens qui s'imaginent, qui abandonnent leurs animaux ou qui les laissent divaguer, s'imaginent que vous êtes rémunérés pour s'occuper à la limite des chats dans la rue. C'est pas ça. Vous faites ça parce que vous aimez les animaux. Avant tout, de ne pas le laisser errer et au risque de se faire blesser ou renverser par une voiture ou autre. Mais beaucoup de personnes ont du mal à faire le lien. Et
croient que les associations, c'est rémunéré et que bon, ils sont payés pour faire ça. Vous n'êtes pas payés pour faire ça. Il n'y a aucune personne dans l'association, que ce soit les membres du bureau et notamment alors la présidence ainsi que tous les bénévoles qui touchent une rémunération quelconque. Voilà. C'est un travail qui est à temps plein. La gestion des appels d'urgence ainsi que la gestion des mails prend peut-être 4 heures par jour, donc sur 7 jours, tous les jours de l'année. Ça nécessite pas de départ en vacances, ça nécessite pas de vie aussi de famille parce que c'est sans arrêt des appels, des vies de couple. Et je pense que d'être bénévole au Chat Libre de Nîmes Agglo ou d'autres associations, c'est vraiment une vocation. Et effectivement, on n'est pas payé, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. On a aussi beaucoup de difficultés actuellement à régler les factures. On arrive sur des épisodes quand même de soins énormes cet été entre l'arrivée des chatons, tout ce que ça engendre, la maltraitance, les abandons. Du coup, c'est très très difficile pour nous. On ne vit qu'à travers les dons, avec les manifestations comme les caddies croquettes, les vides-greniers qu'on fait tous les week-ends. Ça, on en reparlera tout à l'heure si tu veux bien. On parlera des aides et du pouvoir de la mairie de Nîmes, puisque vous dépendez principalement, puisque c'est Nîmes et Agglo. On parlera aussi de l'agglo, des villages aux alentours, un peu comment ça se passe. Mais je te propose de marquer une pause musicale avec un monsieur qu'on voit très peu en ce moment, qui s'appelle Richard Gottener et qui nous chante le Yuki. C'est pas un chat, c'est un toutou. Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépère au wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa, le bon pépère que son Kiki préfère. Et sa mémère alors? Et sa mémère? Où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère qui donne du sucre avec la boubouche. Il était où, hein? Le Yuki? Il était où le gentil toutou? Il était où, hein? Le Yuki? Le gentil toutou? Il était où? Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie? Il était là le beau chou Kikichou. Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui? Le beau poupou, le plus joli de tous les beaux nookies. Et c'est à qui tout ça? C'est à Kiki. À qui c'était les papates poilues? Il a que, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupinou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le Kiki? Il est à qui le gentil toutou? Il est à qui, hein? Le Yuki? Le gentil toutou, à qui c'est-il? Si c'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le Yuki? Si c'était pas à sa mamie? Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là le vilain! Kiki a mangé des bouts de caca. Non mais des fois, oh vilain tout plein. Non mais Kiki, qu'est-ce qui m'a fichu ça? Peux-tu venir ici gros dégoûtant? Et pas bouger assis debout couché à son panier, oh le méchant. Va te coucher, son pépère est fâché. Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère à Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux. Le plus cucu, hein? C'était qui? Mais qui c'était des deux le plus neuneux? Le plus neuneux, hein? C'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. 92.2
Radio Nîmes. Voilà, c'était Monsieur Gottener et le Yuki, le toutou Yuki. Je retrouve Julia Deplagne qui représente les Chats Libres de Nîmes et Aglo. Nous allons aborder un sujet un peu plus, on va dire, entre guillemets, administratif. Comment ça se passe au niveau des aides et subventions pour les Chats Libres de Nîmes ? Alors au niveau des aides et subventions, on est totalement libre, nous. En fait, on ne vit qu'à travers les dons et les manifestations qu'on crée à travers D'accord. l'association, notamment comme le caddie croquette, les vides-greniers qui sont réguliers. Oui, ce que tu nous as dit un peu avant la Voilà, pause c'est ça. musicale. Et puis la vente aussi, que j'oublie pas, des calendriers, Oui. et ainsi que des 2 ouvrages que nous avons écrits. Voilà, et puis voilà, les Chats Libres qui éditent un semestriel qui s'appelle donc Les Chats Libres tout simplement Nîmes Aglo. C'est une association à but non lucratif. C'est ça. Et vous saurez tout sur les chats qui sont sous votre responsabilité. J'avais reçu il y a quelque temps de ça Laure Gilly, justement, ta présidente, dans les studios de HWN TV pour une émission de télé cette fois, et elle avait poussé un petit coup de gueule sur la mairie de Nîmes, entre guillemets, parce que les mairies en général, pas que celle de Nîmes, mais les mairies en général continuent de bien sagement accorder des subventions pour les fourrières et moins accorder de subventions pour ce qui est campagne de stérilisation de chats errants, etc., etc., alors qu'on sait que ça réglerait beaucoup de problèmes, puisque si les chats étaient stérilisés, les minettes stérilisées, les chats castrés, on sait très bien qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes de chats errants et beaucoup moins de surpopulation féline. Que penses-tu, toi, en tant que bénévole de cette association ? Ce ne serait pas plus normal que la mairie s'implique davantage sur le côté stérilisation que sur le côté classique fourrière ? Si, ce serait un gros avantage, sachant que je prends aussi les appels d'urgence donc régulièrement, et on a beaucoup de demandes de stérilisation parce que les mairies renvoient les citoyens, les Nîmois, sur nous, en nous disant Oui, qu'en oui. gros c'est un dû, c'est à nous de stériliser. On n'a aucun dû. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, nous ne sommes pas l'État, on est vraiment impuissant face à ça. On le fait parce qu'on pense aussi à tous ces chats qui vont subir des atrocités et puis la mort. Donc au bout d'un moment, il faut aussi, je rejoins Laure, je vais pas pousser un cri, mais Oui. je rejoins Laure complètement, c'est qu'on ne rend pas non plus service à l'État de faire ça, finalement, Ah non. mais parce qu'au final, l'année dernière, on a quand même stérilisé plus de 1500 chats. Donc c'est quand même... Sur Nîmes. Sur Nîmes. Nîmes et Aglo. Sur Nîmes. Alors justement, on parlait de Nîmes et Aglo. L'agglomération de Nîmes, ça comporte quoi exactement pour vous ? Jusqu'à quel village vous intervenez ? Ça comporte Vergès, ça comporte... Ah, quand même, Ouais. vous venez jusqu'à là-bas. Ouais. On va même aussi, on a quelques bénévoles qui sont très actifs du côté de Tézier, de Montfrin, donc carrément du côté Ah, d'Avignon. d'accord. Donc ça s'étend quand même assez large. On a aussi quelques bénévoles sur Alès. Il y a Bernice aussi, il y a Aubord, il y a Rodillan. Voilà, c'est pas Donc- lié automatiquement à la communauté d'agglomération nîmoise, quoi. Voilà. C'est Parce vraiment que- lié aux bénévoles qui vont être actifs sur le terrain D'accord. et qui vont créer ce dynamisme. Si vous avez des bénévoles qui se proposent de travailler sur le terrain pour vous, vous les acceptez, quel que soit le village où C'est où exactement ils sont, ça. voilà. Si quelqu'un nous demande une aide pour la stérilisation, qui se porte un peu volontaire pour essayer un petit peu de nous aider, on ira avec grand plaisir, quoi. Il n'y a pas vraiment de secteur, c'est vraiment pour aider les gens et pour éviter la prolifération, c'est le but ultime. Pour préparer cette émission, je suis allé sur un site internet, consulter un peu quelques sites de loi officiels, et il faut bien savoir que les chats errants sont sous la responsabilité des communes qui les hébergent. C'est la responsabilité de la commune de les faire trapper, de les faire stériliser et identifier. Toute délibération d'un conseil municipal allant à l'encontre de cela est une délibération hors la loi. Ça, il faut bien le savoir. Tu voulais pas, hors antenne, tu m'as dit, on va pas trop le dire. Mais là, moi, je le dis parce que je suis quelqu'un, on a longuement parlé au téléphone tous les deux pour préparer cette émission. Je suis quelqu'un de très impliqué. Je suis toujours connu pour quelqu'un qui ouvre un peu sa bouche, hein, on va être resté poli. Mais donc, voilà pourquoi je tiens quand même à ce que les gens sachent cela. Parce que on dit bien, nul n'est censé ignorer la loi, mais très peu de personnes sont au courant que les chats errants sont sous la responsabilité des communes. À part, bien entendu, les bénévoles qui travaillent pour les associations. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que les chats errants sont la responsabilité des Chats Libres de Nîmes, en fait. Oui, Donc c'est ce ça que je disais, résume bien, voilà. tout à Le fait. problème, c'est que des fois, quand Ça ils fait nous un téléphonent... méli-mélo, C'est ça. Voilà. Et puis les gens se fâchent aussi parce qu'ils ne comprennent pas que nous, on ne peut pas être partout Mhm. et qu'on a aussi des vies de famille, on est tous Bien bénévoles. sûr. Alors bon, que les gens entendent bien ça, ça me soulagerait aussi. Donc, la question lambda, je veux dire, qui revient dans chaque émission, quelle a été l'excuse la plus, entre guillemets, débile que vous ayez entendue pour abandonner un chat? Il perd trop ses poils. Oui, ça fait partie du palmarès. Donc, comme il est de coutume aussi dans cette émission, Anime Animaux sur Radio Nîmes, le coup de gueule, un coup de cœur, le dernier mot te revient. Qu'est-ce que tu aurais à dire, à demander, parce que tu sais que Radio Nîmes c'est très écouté. Hein, donc À tu demander peux- aux auditeurs, faire Aux passer un auditeurs, message voilà, aux si vous- auditrices. un appel aux bénévoles, par exemple, si vous souhaitez devenir un famille d'accueil, comment faut-il s'y prendre? Le principal aussi rôle
de l'association sont les familles d'accueil, car on trappe, mais il faut aussi les placer, et puis ça demande beaucoup d'investissement, que ce soit physique ou psychologique Il faut aussi. biberonner les chatons. C'est exactement ça, et voilà. puis il faut soigner les adultes qui ont été défenestrés des étages dans des quartiers sensibles, ou des chats qui ont été frappés par des voitures qui sont en train d'agoniser. Donc tout ça, ça demande aussi beaucoup d'investissement. Il y a aussi des jolies histoires, des chats qu'on retrouve grâce aux identifications, des adoptants qui ensuite reviennent chez nous, ils se portent famille d'accueil, donc ça crée vraiment des liens. On est une grande famille, on est tous là pour le même but, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me téléphoner, vous avez mon numéro sur le site. Voilà, c'est... Alors le site, justement, donne-nous l'adresse du site Mais c'est les chats libres de Nîmes Aglo. D'accord. Et vous allez dans les contacts des chats libres de Nîmes, vous verrez le numéro de en Julia. allant sur Google. Sur Google, c'est classique, Julia c'est hyper simple. Et Laure. Et Laure, Ouais, voilà. vous avez en fait le numéro de Laure, Mhm. et puis je suis juste en dessous en fait, donc il faut juste nous appeler. Les gens qui ne se sentent pas de piéger, de trapper, parce qu'ils sont des fois plus sensibles que d'autres, il y a la vente des calendriers qui peuvent être faits, il y a les tirelires chez les commerçants, les organisations de vide-grenier, on peut créer des bijoux, on peut créer des colliers, on peut créer des plaids, on peut faire beaucoup de choses. On a Agnès qui fait beaucoup de choses avec ses mains, donc il y a vraiment de quoi faire sans pour aller sur le terrain et voir l'horreur. Toutes les meilleures énergies sont les bienvenues. Voilà. Et toute petite aide est la bienvenue. Pas de petite aide. L'essentiel, c'est d'aimer les animaux. Hein. C'est exactement là, ça. c'est les chats en particulier. Vous n'avez jamais eu de chiens à vous occuper Si, on a eu voilà. des chiens il y a quelques temps de ça qui étaient sur notre site à l'adoption. D'accord. Mais finalement, avec la SPA, on a pu se coordonner et puis ils ont D'accord. récupéré La les SPA de Nîmes que je recevrai dans ses studios prochainement pour une prochaine émission d'Anime Animaux. Julia, merci d'être venue. Merci à vous. Et puis peut-être on se reverra de toute façon pour une émission sur HWM. Avec plaisir. Voilà. Merci Edith pour la technique et restez à l'écoute sur Radio Nîmes, la radio avec l'accent. Vous étiez sur Anime Animaux avec Alain Sundman.